Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Serge Demoulin, belge expatrié à Tenerife depuis 29 ans et je vous propose que je vous fasse aujourd'hui le bilan de ces 29 ans à Tenerife. Alors, par quoi commencer? Il y a tellement de choses très bien ici à Tenerife que la liste est longue. J'ai noté sur un papier tous les points à partager avec vous. Donc je vais commencer par la nourriture ici à Tenerife. Eh bien vous trouverez de tout ici à Tenerife. C'est vrai qu'il y a presque 30 ans donc, que je suis ici, j'ai entamé la 30e année et au début lorsque je suis arrivé ici avec mon épouse, c'est vrai qu'au niveau nourriture on ne trouvait pas tout. Si vous vouliez un bon steak bien épais, c'était difficile à trouver. En général c'était juste une viande cuite plate, donc pas comme on aime un bon filet pur. Mais ça a changé depuis, on trouve vraiment de tout ici. Il y a des grandes, il y a Alcampo Champ, donc il y a des grandes entreprises internationales qui sont ici, donc on trouve vraiment à peu près de tout ici. Et la nourriture est moins chère qu'en France et en Belgique, bien sûr. Le niveau de vie est moins élevé ici, mais on a des tas d'autres avantages ici par rapport à la France, la Belgique et d'autres pays d'Europe. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui vient vivre ici à Tenerife. Un autre point essentiel ici par rapport à d'autres pays d'Europe, eh bien c'est la sécurité. Donc ici, lorsque vous êtes ici le soir, que ce soit dans le sud ou dans le nord, vous pouvez vous promener à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et vous êtes totalement en sécurité ici, vous ne devez pas regarder qui est dans votre dos. Donc c'est vraiment hyper agréable, hyper sécurisé ici. La police est respectée, les femmes, les jeunes filles ne sont pas embêtées quelle que soit leur manière de s'habiller. D'ailleurs ici vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez porter un t-shirt vieux de 10 ans, il n'y a jamais personne qui vous fera une remarque ici. Ça aussi c'est hyper agréable. Vous pouvez venir ici en vacances avec un short et un t-shirt et passer toutes vos vacances avec ça. Donc c'est également hyper agréable. Nous sommes en Espagne, bien que nous sommes loin de la péninsule. Les îles Canaries se trouvent à hauteur du Maroc canarien, donc du nord de l'Afrique, mais on n'est pas du tout en Afrique ici, on n'a vraiment pas le sentiment d'être en Afrique, on a vraiment le sentiment d'être en Europe et on parle bien sûr espagnol, anglais, français, italien, donc c'est multilingue ici. Et si vous venez vivre ici, il est adéquat que vous appreniez l'espagnol, c'est normal. Mais pour des francophones, c'est très facile d'apprendre l'espagnol. Alors la qualité de vie ici, vous savez quand on vit au soleil, tout est mieux lorsqu'on vit au soleil. Vous avez quasiment 365 jours de soleil ici à Tenerife. Donc que vous soyez au nord ou au sud, il y a toujours un endroit de l'île où il y a du soleil. Et vous faites le tour de l'île en 3 heures. Donc si vous êtes dans un endroit nuageux, vous regardez avec une webcam s'il y a une plage ensoleillée, vous trouvez très rapidement, vous faites une demi-heure, 3/4 d'heure de voiture et vous êtes sur une plage ensoleillée. Le climat, c'est toute l'année entre 20 et 30 degrés. C'est sans aucun doute le meilleur climat du monde. Il n'y a pas de saison de pluie, il n'y a pas de très forte chaleur. C'est vraiment le climat idéal pour vivre ici. Si vous avez des rhumatismes, ici ils vont disparaître comme par miracle et vous n'attraperez quasiment jamais un rhume ici, sauf si vous êtes imprudent, que vous vous mettez dans les courants d'air. Mais je peux vous dire qu'on est beaucoup moins malade ici que dans d'autres endroits du monde. Le coût de la vie, comptez à peu près 30% de moins qu'en France et qu'en Belgique, que ce soit alimentation, vêtements, tous les services ici, c'est beaucoup moins cher. Un taxi, c'est quasiment pour rien ici.
Si vous achetez une voiture neuve, c'est nettement moins cher également. Il n'y a pas de TVA ici, donc il y a une taxe locale qui s'appelle l'IGIC qui est de 7%, mais tout est vraiment moins cher ici. Si vous cherchez l'authenticité ici à Tenerife, eh bien vous la trouverez plus dans le nord, parce que ici dans le sud, donc je suis dans le sud de Tenerife aujourd'hui, eh bien vous verrez que c'est plus touristique ici. Il n'y avait rien dans le sud dans les années 60 et aujourd'hui bon, c'est complètement développé pour le tourisme. Il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de résidences de vacances, il y a bien sûr beaucoup de gens qui résident ici aussi. Mais si vous voulez plus d'authenticité, c'est dans le nord que vous le trouverez. Là vous trouverez plus de Canariens, plus de villages canariens, plus de vieilles villes également comme La Laguna, Puerto de la Cruz, Santa Cruz. Donc ce sont des villes plus anciennes qui ont une histoire, ce que vous n'avez pas ici dans le sud de Tenerife. Ce qui est important ici également, c'est les valeurs familiales. Donc ils sont très attachés à la famille ici, aux enfants, aux grands-parents. Donc les grands-parents en général, ils restent vivre avec le reste de la famille. C'est vraiment très lié ici, donc vous verrez cette différence très importante. Les gens sont hyper gentils ici, hyper sociables, et pour des étrangers comme nous, eh bien, on est hyper bien accueillis ici, quelle que soit la nationalité. C'est également un endroit idéal pour élever des enfants. Si vous avez des petits-enfants et que vous voulez vous expatrier à Tenerife, eh bien, il n'y aura vraiment aucun problème pour qu'ils soient intégrés ici. Dans les écoles espagnoles, ils font vraiment des gros efforts pour que les enfants se sentent à l'aise dès les premiers jours. Ils vont se concentrer sur le fait de leur apprendre d'abord l'espagnol avant de voir les autres matières et ça se passe à merveille. J'ai des tas d'exemples de jeunes français ou belges ou luxembourgeois qui sont arrivés ici. En 4 mois, ils parlent très bien espagnol. Et ce qui est amusant, c'est qu'après un certain temps, vous verrez les enfants, entre eux, frères et sœurs, ils vont commencer à parler espagnol à la maison. Donc ça, c'est très amusant ici. Et ce seront de vrais petits Canariens après 1 an ou 2. Ça, c'est aussi très important, très important pour les personnes qui pensent que c'est difficile parce qu'ils ont des enfants, même des adolescents qui sont arrivés ici, ça s'est très bien passé. Je connais des familles donc, qui sont venues avec des petits et des plus grands et ça se passe hyper bien. Vous savez ici quand on vit au soleil on est tout le temps dehors, on se fait vite des amis, des copains et ça se passe très bien. Il y a un lycée français à Santa Cruz, mais il faut savoir que 95% donc, des élèves ne sont pas français. Donc la majorité sont des Espagnols ou des Canariens qui voudraient apprendre le français. Donc ça c'est important, donc les enfants très bien intégrés ici. Alors il y a bien sûr maintenant de plus en plus de personnes du monde entier qui viennent immigrer ici. Donc moi j'étais un des pionniers il y a donc près de 30 ans, mais depuis il y a beaucoup plus de gens qui viennent ici, de tout pays d'Europe. Quand on voit la situation en France, en Belgique et d'autres pays de l'Est, eh bien c'est sûr qu'un pays comme les Canaries, comme Tenerife, ça attire du monde et les personnes qui ont un peu d'argent, eh bien ils viennent investir ici, c'est évident. L'immobilier n'était pas cher il y a quelques années, maintenant il monte très vite, il faut compter entre 25 et 30% d'augmentation par an. Cette année, donc en 2024, depuis le début de l'année, on parle de 3 à 4% par mois. Donc vous voyez, on atteint quand même pas encore des niveaux très élevés, mais ça monte quand même pas mal ici. La moyenne donc officielle est 2200 environ euros le mètre carré, mais on voit des propriétés qui sont à 4000, à 7000. Il y a certains endroits ici où vous avez des appartements à 700 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions. Donc ça peut monter très haut en fonction de l'endroit, en fonction du standing. Donc ça monte très vite. Donc si vous cherchez un bien immobilier, comptez à partir de 200 000 et jusqu'à 10 millions. Donc vous voyez un petit peu la panoplie de biens que vous pouvez trouver ici. Donc télétravailler ici, eh bien c'est quelque chose d'hyper facile.
D'abord parce que c'est très agréable ici et vous travaillez la journée et puis vous pouvez aller à la plage, donc ça c'est quand même génial. Et surtout on a de très bonnes connexions internet. Moi j'ai 1 giga chez moi, 1 giga dans les deux sens, donc pour recevoir et pour envoyer sur le net. Et je peux vous dire que ça va très bien. Téléphone mobile, ici il y en avait plus il y a 30 ans qu'en Belgique quand je suis arrivé ici. Donc on a de très bonnes qualités connexion internet, donc la fibre, la 5G et à des tarifs très intéressants actuellement. Donc il y a des opérateurs, moi par exemple je paye 56 € par mois pour avoir la fibre à 1 giga, 2 lignes mobiles avec communication illimitée et également une ligne fixe à la maison. Donc tout ça pour 56 € et ça fonctionne très bien. Alors qu'est-ce que… évidemment si vous touchez une retraite, si vous êtes déjà à l'âge de la retraite, il n'y a pas de problème, vous pouvez la toucher ici. Donc mon épouse est à la retraite et bien elle touche sa retraite de Belgique. Donc c'est hyper intéressant de vivre au soleil et de toucher sa retraite ici bien sûr. Les impôts, eh bien si vous travaillez ici comme moi, comme auto-entrepreneur, ici on appelle ça autonomo, eh bien vous pouvez travailler de cette manière-là, même engager du personnel, faire plusieurs activités complètement différentes sous le même statut autonomo et vous payerez 20% sur vos bénéfices imposables. Et à partir de 35 000 €, là ça va commencer à monter, 35 000 € de bénéfices imposables, ça va monter au-dessus de 20%. Et là ça devient intéressant de faire une société qui elle ne sera imposée qu'à 25% maximum. Après vous pouvez avoir des déductions intéressantes si vous investissez avec votre société dans l'immobilier, donc ça peut être intéressant, mais ça c'est à voir avec un comptable ici. Vous me contacterez si vous êtes intéressé par ce profil-là. Également si vous avez une société dans divers domaines, bon il y a une liste très longue que vous envisagez d'engager 5-6 personnes ici en permanence, et bien vous pouvez créer des sociétés ZEC. Je peux vous accompagner pour ça également. Et là vous n'êtes imposé qu'à 4%. Il y a pas mal de sociétés françaises dans l'audiovisuel qui sont installées ici à Tenerife et qui bénéficient de ces avantages-là. Les salaires ici sont moins élevés qu'ailleurs en Europe. Donc c'est très intéressant également pour les personnes qui veulent s'expatrier pour venir travailler ici, créer une société et pourquoi pas engager du personnel. C'est un incitatif des Canaries pour justement que des personnes viennent créer des sociétés, créer des emplois ici à Tenerife. La sécurité sociale, eh bien si vous êtes comme moi autonomo, eh bien au départ la première année vous allez payer 80 € par mois, un taux fixe. Et puis après les années suivantes ça va monter pour aller jusqu'à 300 € par mois, taux fixe, voire selon votre âge ça peut monter jusqu'à 380 €. C'est ce que je paye actuellement, mais ça fait quelques années déjà que je suis autonome. Mais c'est un taux fixe, c'est pas en fonction de ce que vous gagnez. Donc ça c'est une particularité ici. Donc l'avantage aussi c'est que si vous êtes autonome, votre famille est couverte donc par la sécurité sociale, votre épouse, vos enfants seront couverts par la sécurité sociale. Vous avez les soins de santé donc, qui sont gratuits, mais si vous voulez être mieux couvert, vous avez intérêt à prendre une assurance privée comme je fais moi. Ça vous permet d'aller où vous voulez, chez n'importe quel médecin qui travaille avec cette assurance, et vous avez surtout des rendez-vous plus rapides, mais ce sont les mêmes médecins qui travaillent dans le privé ou dans le public. Au niveau du climat, je vous l'ai dit, c'est le meilleur climat du monde. Vous voyez le soleil on l'a toute l'année ici. Donc en été c'est chaud ici dans le sud. Donc on est au mois d'août, il fait 29 degrés actuellement. Il fait 2-3 degrés de moins dans le nord. Mais ici dans le sud c'est très agréable en hiver. Vous allez à la plage ici en hiver. La première fois que je suis venu ici à Tenerife il y a 40 ans,
eh bien j'ai pris un bon coup de soleil ici sur les plages pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, il faut être prudent, méfiez-vous quand même du soleil ici, il chauffe pas mal. Donc 20 ou 30 degrés toute l'année, c'est ce que vous aurez ici à Tenerife, mais il y a toujours de l'air, donc on est au bord de l'océan, donc il y a toujours de l'air ici, une petite brise, c'est très agréable. En hiver, bon, le soir vous mettez un petit gilet sur les épaules et c'est très bien. Donc je vous ai dit, la langue c'est l'espagnol, l'anglais, l'allemand, l'italien. Vous allez rencontrer des gens de différentes nationalités. Les enfants ici, eh bien, ils vont apprendre l'espagnol et l'anglais en priorité, mais après ils auront des copains du monde entier ici. Donc les enfants, il n'y a pas de différence, on se comprend toujours quand on est enfant et qu'on joue ensemble. Donc très bon service internet, ça je vous l'ai dit, les mobiles aussi, et les voitures neuves moins chères. Donc si vous envisagez de venir avec votre voiture, une chose importante, si vous déménagez ici, eh bien notez, faites savoir que votre voiture fait partie de vos bagages, sinon si vous ne déclarez pas ça comme ça, vous allez payer des frais d'importation et ce serait dommage. Donc il y a cette possibilité là. Donc le bilan, eh bien le bilan c'est que c'est un endroit magnifique ici Tenerife. Pour moi c'est le meilleur climat du monde, c'est le meilleur endroit au monde où vivre. J'avais été il y a quelques années en Floride, j'avais trouvé que c'était pas mal la Floride, mais j'avais été au mois d'août, c'était hyper chaud et surtout on mangeait très mal donc, aux États-Unis. Donc j'ai été il y a une vingtaine d'années, mais je ne crois pas que ça s'est amélioré malheureusement. Donc je peux vous dire qu'ici à Tenerife il y a beaucoup d'avantages au niveau du climat, au niveau de la sécurité, de tas de choses ici. Donc n'hésitez pas, si vous voulez investir ici à Tenerife, je suis là pour vous accompagner. Donc je fais ça depuis quelques années, accompagner les francophones qui veulent venir s'installer ici ou investir pour venir de temps en temps et mettre en location le reste du temps. Donc je vous accompagne de A à Z, donc de la recherche du bien, donc passage chez le notaire, tout ce qu'il faut faire après pour que tout se passe hyper bien, et après si vous voulez mettre en location, si vous avez des travaux à faire dans votre appartement ou votre maison, donc tout ça également je peux m'en charger avec donc mon associé. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, pour faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien quand vous arrivez ici. Donc n'envisagez pas de tout amener ici, les meubles etc, c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être que c'est mieux de vendre ce que vous avez et de racheter ici. Il y a tout ce que vous voulez comme meubles ici. Vous avez des enseignes comme Ikea et d'autres magasins de meubles. C'est pas ce qui manque ici à Tenerife. Donc inutile de vous encombrer. Moi je suis venu avec mon épouse avec 2 valises et une malle qu'on avait fait envoyer ici chez une amie de mon épouse, mais vraiment le strict minimum ici, et vous recréez votre vie ici comme je l'ai fait donc il y a quelques années, et c'est le paradis ici, c'est le paradis. Lorsqu'on retourne en France ou en Belgique, on n'a qu'une hâte, c'est de revenir ici à Tenerife, qui est notre lieu de vie. Et je suis sûr que si vous cherchez un endroit sympa où vivre, ce sera ici à Tenerife. Actuellement, donc, avec ce qui se passe en Belgique et en France, j'ai énormément de personnes qui me contactent. Il faut savoir que les gens qui ont un peu d'argent, vu la situation, les impôts et ce qui se passe en France et en Belgique, ils n'ont qu'une hâte, c'est de quitter la France et la Belgique. Et beaucoup viennent ici à Tenerife. Bien sûr, il y a d'autres nationalités qui viennent ici, Pologne, Ukraine, Russe, toutes les nationalités viennent ici. Il y a même une ligne directe maintenant avec les États-Unis. Donc il faut savoir que Tenerife donc, est situé entre l'Afrique, les États-Unis et l'Europe. Donc c'est vraiment un point stratégique. Vous pouvez aller dans le monde entier à partir d'ici. C'est très facile. Donc il y a deux aéroports, un dans le nord, un dans le sud, mais l'île n'est pas très grande, donc si vous venez du sud au nord ou inversement, vous avez 1h30 de route. C'est vraiment pas grand chose. Il m'arrive souvent de partir le matin, de venir ici dans le sud et de retourner par l'autre côté dans le nord. C'est vraiment une île qui n'est pas très grande et qui est magnifique.
venez la visiter si vous ne connaissez pas. Donc le sud touristique, des hôtels, des villas récentes, et dans le nord c'est beaucoup plus verdoyant. Vous verrez que c'est hyper beau, hyper agréable et que vous vous plairez ici. Qui ne se plaît pas dans un endroit comme ça où on a du soleil toute l'année? Les gens sont très gentils ici, les Canariens sont très gentils. Quand vous les croisez, ils vont vous sourire, ils vont vous dire bonjour alors que vous ne les connaissez pas. C'est vraiment hyper agréable de vivre ici, les gens ont toujours le sourire. Donc venez voir à Tenerife, contactez-moi si vous envisagez d'investir. Vous trouverez sous la vidéo un formulaire qui vous permettra de décrire ce que vous cherchez. À ce moment-là, vous me l'envoyez et je vous recontacte, moi ou Kevin, mon associé, et on cherchera pour vous donc le bien pour que vous ayez l'opportunité de venir vivre ici ou d'investir, parce que c'est très intéressant ici. Il nous arrive de vendre des appartements, on en a vendu un récemment à Puerto de la Cruz, 350 000 € et ça se loue entre 150 et 200 € la nuit. Donc c'est très intéressant. Après vous avez des biens moins chers, tout dépend où ils sont situés, ça se loue entre 60 et 120 € selon la saison, mais il y a toujours des gens en quête de logement ici. Si vous avez un bien pas très cher, le mieux à ce moment-là c'est pas de le louer en vacances, c'est de le louer pour quelques mois, ça fonctionne très bien aussi. Les télétravailleurs ou des personnes qui veulent venir ici quelques mois cherchent ce type de location. Vous pouvez louer 800, 900 € le mois pour un appartement acheté 150, 200 000 €. Donc vous voyez un petit peu les rapports actuellement. Il y a 2 ans la situation était différente, c'était moins cher, on trouvait des biens moins chers, mais maintenant il faut compter entre 150 et 200 000 € minimum pour un appartement, une chambre, et puis ça monte plus haut selon l'endroit. 2 chambres ici dans le sud de Tenerife, il faut compter à peu près 350 000 €. Et puis si vous voulez du standing plus élevé, vous avez 700, 800, 1 million, 2 millions. Donc, et là à ce moment-là ça peut se louer des centaines d'euros la nuit. Donc vous voyez, tout est proportionnel ici, mais il y a de plus en plus de gens qui viennent chercher à passer l'hiver ici, à passer ne fût-ce qu'une semaine ou 15 jours dans un endroit de luxe. Donc investir dans des biens de luxe c'est également un très bon investissement ici à Tenerife. Et bon, si vous êtes intéressé par cela, on pourra en discuter en privé plus facilement. N'hésitez pas à venir ici à Tenerife si vous voulez, si vous êtes intéressé par investir, on se rencontrera et on pourra discuter concrètement de la situation quand vous viendrez. Il faut savoir aussi que comme il y a de moins en moins de biens disponibles pour le moment, eh bien lorsque vous êtes prêt, c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir réagir rapidement. Donc si je vous trouve un bien qui correspond à ce que vous cherchez, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, en 24 heures ça peut être parti. Donc voilà un petit peu la situation ici à Tenerife. Le bilan après 29 ans, il est de 100% positif. Donc n'hésitez pas à venir voir Tenerife, à me contacter si vous êtes intéressé, mais je peux vous dire que le paradis, si vous le cherchez, eh bien il est ici à Tenerife, le paradis sur terre, c'est à Tenerife. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez-la, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.